Radio Pays. 4000 personnes testées hier, 2500 mardi et ainsi de suite. Depuis ces derniers jours, le nombre de tests réalisés chaque jour en Guyane, on le sait, explose littéralement au point que certaines pharmacies se sont retrouvées en rupture de stock face à la demande croissante avec des queues d'attente longues à la fois devant les laboratoires et les endroits qui vendent encore des autotests. Pour faire le point sur la situation et pour en parler, nous sommes ce matin avec Marc Lédy. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marc Lédy, vous êtes le directeur des laboratoires Biosoleil. J'ai retrouvé les chiffres d'il y a 2 mois quand l'épidémie s'était calmée, on va dire. En Guyane, on testait à peu près 1 millier de personnes par jour selon les chiffres de l'ARS. Aujourd'hui, on est à 2, 3, 4 fois plus. Est-ce que vous retrouvez, on va dire, en ce moment, une demande similaire en termes de nombre à celle qu'on a pu connaître pour les vagues précédentes, ou bien ce sont des chiffres particulièrement élevés là qu'on connaît en ce moment? Alors, il y a un petit peu des deux. Sur l'augmentation des cas, on a déjà fait face à des augmentations aussi rapides en termes de dépistage, mais il est vrai que pour le variant Omicron, on a une demande qui est très rapide et très intense, puisqu'on a une demande qui ne cesse d'augmenter avec une rapidité au fait d'augmentation qu'on n'a pas connue avant. Oui. Okay, donc sur le schéma au fait de réadapter nos équipes pour pouvoir dépister, on a, Dieu merci, l'expérience des vagues précédentes. Mais en termes d'intensité, on a vraiment beaucoup de positifs, beaucoup de cas. On a des taux de positifs qui sont importants. 40% selon les derniers chiffres. Oui, 40% de positifs. On a des fois des séries où c'est même plus. Et c'est vrai que ça nous demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Ça a commencé quand à peu près à la fin du mois de décembre ou un petit peu avant ces dates-là? Alors il semblerait qu'on avait déjà une circulation du variant sur le mois de décembre, oui. À bas bruit. Et c'est vrai qu'on a eu les premières alertes au courant du 26 décembre, où on a vu très rapidement en fait, la demande et la positivité augmenter. Et comme j'expliquais à d'autres, c'est qu'on a généralement la période la plus calme en fait, en biologie médicale dans le département. Et du coup, on était... à cette période-là, vous voulez dire? Oui, normalement. La période du 22 décembre au 3 janvier, c'est très calme. C'est une période où on met toutes les équipes au repos généralement parce qu'on a très peu d'activité. Et on a été surpris, puisque... Vous n'étiez pas prêt à affronter cette 5e vague et cette arrivée du variant Omicron avec évidemment les dépistages que ça implique? Alors, on était prêt, mais pas là. Peut-être pas à ce point. Oui. Non, parce on s'était tous projetés sur la rentrée du 5 janvier. Voilà, c'est cette période-là, entre le 5 et le 10 janvier. On sait qu'on a un petit peu les retours des vacanciers dans l'Hexagone. Et souvent, on a l'introduction du variant, ou en tout cas de pathogènes. Et c'est pour ça que les équipes sont sur les plannings programmés comme ça. Et c'est vrai qu'on s'est fait surprendre de 10 jours. Et là, vous, en ce moment, à Biosoleil, vous arrivez à tester combien de personnes à peu près quotidiennement? Je sais même plus. On en teste beaucoup. Ouais. On doit faire en une journée ce qu'on faisait en 20 jours au mois de décembre. Oui, donc des chiffres qui sont multipliés par 15-20, quoi. On doit tester presque 1000 personnes par jour, je pense. Vous êtes au maximum de vos capacités, ou bien il y a encore une petite marge de manœuvre? Alors on n'est pas au maximum, mais on est déjà très tendu quand même, puisqu'on a la partie stock et réactif qu'on est obligé de suivre, puisqu'on a des surconsommations qui sont pas prévues, donc il faut surveiller. On a aussi la partie matérielle où on était dans des périodes aussi d'installation, donc on a des équipements qui ne sont pas encore tous fonctionnels, puisqu'on a amélioré un peu notre système. Et puis on a la partie personnelle, donc équipe, où certains revenaient de vacances, ou encore d'autres, ou même d'autres sont positifs. Donc oui, comme dans le reste de la population, finalement. Travailler dans un laboratoire n'empêche pas d'avoir le Covid-19. Ah non, ça, on est à l'image de la population, donc du coup on a des effectifs qui sont un petit peu réduits, et il faut être courageux et volontaire pour pouvoir affronter au fait cette augmentation très rapide et très forte de l'activité. Il y a combien de jours d'attente à peu près? Si j'ai envie de me faire tester, me faire dépister aujourd'hui, je peux le faire, ou bien je vais devoir attendre un petit peu avant d'être pris en charge? Alors
au vu de l'affluence, il y aura forcément il y aura de l'attente, mais on fait le maximum pour que cette attente ne soit pas reportée au jour d'après. D'accord. Donc on essaye d'avoir des gens dépistés le jour même. Alors bien sûr avec les fils que vous pouvez voir, que ce soit à Biosoleil ou même à Eurofins, il faudra être patient. Suivant le temps au fait d'arriver sur les drives, ça peut se faire entre 1 heure ou peut-être même un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaiera tous de prendre en charge les patients le jour même. Avec des délais en termes d'analyse qui sont respectés, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi ce travail-là que vous faites, il n'y a pas que le dépistage, il y a aussi l'analyse ensuite. Ces délais-là, ils arrivent à être respectés? Alors, ils sont respectés pour la majorité, on essaie de rendre au moins... Alors, normalement, il faut rendre dans les 12 heures, c'est le mieux, oui. Pour qu'on puisse avoir une prise en charge efficace, un isolement efficace. On a entre 12 heures et ensuite jusqu'à 24 heures pour pouvoir rendre le résultat. On est quand même bien meilleur que sur les vagues précédentes, puisque on a eu l'expérience aussi. Meilleur à quel niveau? En termes de matériel, d'adaptation un petit peu de vos manières de travailler? Ouais, en termes de prise en charge de façon générale, donc en rapidité, et puis du coup ça découle de procédures qui ont été améliorées, et puis de matériel aussi, oui. Qui a été enrichi. Et donc du coup ça c'est le point positif, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu insatisfait de ne pas pouvoir accueillir les patients plus rapidement. Avec un peu plus de confort, parce que c'est vrai qu'on a des centres de dépistage, par exemple le nôtre au centre-ville, où on peut être incommodé par la pluie ou le soleil, des choses comme ça. Et c'est toujours inconfortable, parce qu'on a des patients qui sont malades quand même. Donc on essaye de faire au mieux et de multiplier un petit peu aussi les points où on pourrait se faire dépister, de façon à ce que ça soit réparti pour les patients et qu'il n'y ait pas trop de distance à parcourir. Pour qu'on se rende bien compte en termes de matériel, vous avez besoin de quoi exactement pour faire vos dépistages? Alors, le dépistage du Covid-19 nécessite, au fait, pour nous, en PCR, ça nécessite de mettre en évidence l'ARN du virus. Donc, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des thermocycleurs, des automates qui puissent mettre en valeur la trace génétique. Donc là, ce sont de grosses machines, on va dire, qui sont déjà installées dans vos laboratoires. Voilà, mais au fait, leur type de fonctionnement est différent. Il y a des fonctionnements qui sont un peu à l'unitaire, c'est-à-dire que vous venez chez moi, c'est urgent, et voilà, je vous mets en diagnostic, ou alors on peut faire avec un mode de fonctionnement plus collectif, où on rassemble tout un établissement et on peut arriver à mettre tous ces patients en une seule fois en évidence, en diagnostic. Et c'est vrai que suivant la demande, que ça soit à Saint-Laurent, puisqu'on dépiste aussi à Saint-Laurent, ou alors que ça soit pour des établissements de santé, on n'a pas toujours la même démarche diagnostique. Des fois, on essaye d'être très, 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 très rapide, et d'autres fois, on essaye d'être un peu moins rapide, mais d'arriver à être exhaustif sur le dépistage des patients qui nous est demandé. Et vous en êtes où en termes de stock? Il y a un risque de pénurie, ou bien vous en avez encore un petit peu dans les cartons? Alors, on en a un petit peu dans les cartons, mais quand on est un Guyanais, on sait qu'en Guyane, il faut toujours être très, très prudent. On est très, 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 très dépendant des flux, que ce soit aérien ou bien maritime, pour l'approvisionnement. Là, tout arrive par avion, par bateau? Tout arrive par avion. Tout arrive par avion. Et on n'est jamais à l'abri d'une grève ou quelque chose comme ça qui nous empêcherait d'avoir nos matériels. Et donc du coup, on croise les doigts, on a tous, je pense, fait le point un peu sur nos stocks, de façon à ne pas être en pénurie, bien sûr, ça serait le pire du pire, et on espère que tout va bien se passer sur les réassorts qui sont demandés. Oui, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que le matériel que vous utilisez pour le dépistage, c'est compliqué aussi de le stocker, donc il n'y a pas la possibilité d'en avoir énormément d'avance pour prévoir ce genre de situation qu'on connaît actuellement. Oui, c'est toujours difficile d'être en surstock sur ce genre de référence. Il y a des contraintes de volume, il y a des contraintes aussi de sécurité, parce qu'on ne veut pas non plus avoir de surstock et d'avoir une avarie.
Et c'est vrai qu'on n'est pas en flux tendu, hein. On a toujours de quoi travailler, mais on n'est pas en surstock non plus. On a, Dieu merci, des fournisseurs qui sont réactifs. Ouais, réactifs, habitués aussi, hein, à pouvoir nous répondre. Et donc, on espère que tout va bien se passer. C'est toujours difficile d'arriver à répondre dans ce genre de situation parce qu'on a une fluctuation de nos activités qui est difficile à prédire. Et la force... Et oui, qui en l'espace de quelques jours peut passer, pas du simple au double, mais vous l'avez dit tout à l'heure, du simple au multiplié par 10 ou 15. Ouais, 10 ou 15, oui. Et c'est vrai que les fluctuations qu'on n'arrive pas à prédire, c'est là où on est les plus fragiles. C'est une question de jours, de semaines à vos yeux. D'ici combien de temps vous pensez soit retrouver un rythme de dépistage classique entre guillemets, soit arriver à vous adapter correctement à la situation? Alors nous adapter correctement, j'espère que d'ici 10 à 15 jours, on sera encore bien meilleur. Hein. Donc ça, c'est le travail que nous faisons nous en interne. Ensuite, après, la prédiction sur le retour à la normalité sur ce volume-là, je me garderai bien de faire des prédictions parce que je peux me tromper. On a une épidémie qui commence fort, très fort. Je ne sais pas si elle va se maintenir. On a eu dans le passé des variants où on avait quand même des phases de plateau qui étaient très longues. Donc je croise les doigts pour que ça ne le soit pas, mais on verra avec l'épidémie. On a un variant qui proportionnellement, il est différent sur sa dynamique. On a peut-être un peu moins de cas graves, ce qui a été démontré dans les études, mais en même temps, on a un volume qui est tellement important que je pense qu'on verra les conséquences dans 2-3 semaines. On a déjà les hôpitaux qui commencent à avoir un afflux, donc il faut qu'on soit très prudent et qu'on fasse très attention. C'est le variant le plus contagieux que vous avez vu depuis le début de cette épidémie, Omicron, en fonction de ce que vous constatez à BioSoleil. Est-ce que les autres variants se sont développés aussi vite et aussi massivement que celui-là ? Alors c'est très intéressant parce qu'on a pu voir, j'ai pu assister à une démonstration du professeur Delfrécy qui montrait au fait le taux de transmission, et c'est vrai qu'Omicron il bat tous les records. Oui, il bat tous les records en transmission. Il est beaucoup plus rapide que les autres. Et c'est vrai qu'entre les présentations qui sont faites et puis la pratique, on a vu la pratique 1 mois et demi après. Et on est très surpris par la transmission, parce qu'on a des patients qui nous parlent. Ils sont allés dans une soirée, il y avait peut-être un positif dedans, et ils sont très très nombreux à être positifs derrière. Donc c'est que la transmission, en tout cas pour ce variant, elle est beaucoup plus importante que les autres, et ça concorde avec les études qui étaient montrées. Et parce qu'on rappelle, le variant Omicron est désormais majoritaire sur le territoire, alors que le premier cas a été détecté il y a seulement 2 semaines en Guyane. Oui, mais on avait eu l'exemple en Angleterre, où le variant indien en 3 semaines avait complètement pris le dessus. On a cette compétition de variants et on est à chaque fois surpris de voir comment en quelques semaines, quelque chose qui était évoqué dans d'autres pays maintenant fait référence chez nous, puisque c'est ce qu'on observe là pour le variant Omicron. Alors on connaît le nombre de nouveaux cas qui sont recensés tous les jours, les chiffres sont publiés par les autorités sanitaires, mais on ignore le nombre de cas contacts. De votre côté, à BioSoleil, vous recevez majoritairement qui? Des personnes qui viennent se faire tester parce qu'elles ont déjà des symptômes ou parce qu'elles sont cas contacts? On a les deux, et puis comme c'était dit dans votre antenne, 40% de positifs, donc forcément on a 40% de personnes qui sont déjà bien malades, et pour le reste, les 60% qui restent, il faut voir que on a peut-être 3 quarts qui sont des cas contacts aussi, en sachant que les règles ont un petit peu changé par rapport aux variants précédents. On demande d'avoir un test dans l'isolement, vous voulez dire? Dans l'isolement, ce qui était plus demandé pour les 3e vagues, c'est-à-dire des tests de contrôle à la fin de l'isolement. Là, ça a été redemandé parce qu'on veut être sûr qu'on ne soit pas passé à côté, parce qu'il est vraiment très transmissible. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que finalement tous les protocoles sanitaires en vigueur dans les établissements scolaires, les entreprises ou même pour prendre l'avion, tout est
articulé en quelque sorte autour des tests et des dépistages. Donc s'il y a un manque de tests, toute l'activité à la fin finalement est ralentie. Oui, c'est vrai qu'on est un peu au cœur du fonctionnement et on a un rôle qui est important puisque en permettant le dépistage, on va permettre aussi aux autres professionnels dans la société de pouvoir travailler. Et donc on fait très attention, on essaie de faire le mieux possible pour que tout le monde soit le moins impacté possible dans leurs activités. Marc Lédy, au début du mois de décembre, votre laboratoire s'est équipé d'un séquenceur pour identifier les variants, les mutations du virus. C'est grâce à ça que vous arrivez à savoir aujourd'hui en Guyane combien il y a de cas d'Omicron ? Alors, c'est fait pour ça, le séquenceur, pour arriver à identifier les variants. Ensuite, après, on a eu des méthodes de criblage par la suite. Et puis... Juste à Biosoleil ou en collaboration avec l'Institut Pasteur ? L'Institut Pasteur aussi équipé. D'accord. On est plusieurs à être équipés. Il y a d'autres laboratoires qui font en sous-traitance. Et le tout permet à chaque fois d'identifier les variants d'intérêt. Après, là, au cœur de la crise... l'épidémiologie devient secondaire. Là, ce qu'il faut, c'est diagnostiquer, isoler pour pouvoir... Alors, ça veut dire quoi, l'épidémiologie devient secondaire ? Alors, c'est-à-dire que l'identification des variants, par exemple Omicron, quand on sait maintenant qu'il est prédominant... Oui, on n'a plus besoin de savoir quel variant finalement est en activité. Déjà, on a moins de capacité à le faire puisqu'il faut arriver à répondre à la demande des patients, qui est d'abord de diagnostiquer. Et on essaye de faire le plus important en premier et ensuite ce qui devient pour nous secondaire, c'est-à-dire que l'identification du variant, ça devient secondaire puisqu'il faut déjà arriver à bien répondre à la demande de dépistage. Oui, là, le plus important, c'est de savoir si oui ou non un patient est positif finalement. Oui. Alors, bien sûr, ça reste quand même important puisqu'il y a certains protocoles, notamment les anticorps monoclonaux, qui sont moins performants sur les variants Omicron que sur le variant Delta. Donc, c'est vrai que ça reste encore important pour les infectiologues. Nous, pour le diagnostic, il faut qu'on diagnostique d'abord. Dernière question, Marc Lédy. À la fin de l'année, il avait été annoncé que les tests de dépistage dits de confort allaient devenir payants. Finalement, tous les tests en Guyane, PCR, antigénique, autotest supervisé, tous les tests continueront d'être pris en charge jusqu'au 14 février, dans un peu plus d'un mois, alors que la 5e vague commence à peine. Est-ce qu'il ne va pas falloir prolonger cette date ? Parce qu'on sait très bien que test payant égale moins de personnes à la fin qui vont se faire tester. Alors c'est toujours la question parce que c'est vrai qu'il y a toujours un équilibre entre la demande et puis l'aspect économique parce que c'est vrai que c'est un coût pour notre société. Et jusqu'au 30 décembre, moi, on me posait la question de la mise en place du test payant. Oui. C'est toujours délicat quand on sait qu'on a potentiellement une épidémie à venir. Et la modification de la prise en charge a été faite quasiment le 31. Et c'est vrai que c'est toujours un stress supplémentaire parce que nous, les procédures ne sont pas les mêmes, les demandes ne sont pas les mêmes. Quand c'est payant, vous voulez dire ? Oui, c'est payant parce que nous, déjà, sur la partie informatique, ça doit être bien paramétré. Et l'accueil aussi des patients l'accueil sera différent. Et la prise en charge de ce genre d'actes, quand on est en phase épidémique, ça paraît tout à fait normal et ça permet justement de prendre en charge les patients sans avoir à se poser de questions de façon la plus rapide et la plus performante possible. Gratuité au moins jusqu'au 14 février. On verra si l'État et si l'ARS décident de prolonger finalement cette date. Merci beaucoup Marc Lédy d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. On le rappelle, le directeur des laboratoires Biosoleil pour faire un petit peu le point sur ces dépistages qui explosent depuis ces derniers jours. Merci encore. Radio Pays.